Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième mercredi des marchés des producteurs à Cluses. Aujourd'hui je suis avec Arnaud. Arnaud est héliciculteur. Pour ceux qui ne savent pas, héliciculteur c'est éleveur d'escargots. Bonjour Arnaud. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire 2-3 mots sur ton activité professionnelle? Oui, bien sûr. Donc je suis éleveur d'escargots, c'est-à-dire que je vais faire pondre les escargots en début d'année pour les faire grandir petit à petit jusqu'à ce qu'ils atteignent leur taille adulte. À ce moment-là, on va les ramasser et les préparer avec différentes recettes que je vais vendre ensuite, notamment dans ce marché de producteurs. Et donc qu'est-ce qu'on peut retrouver ici sur ce stand au marché? Alors plein de recettes originales, bien entendu d'abord les fameuses recettes, enfin la recette à la bourguignonne avec des escargots dans des coquilles, ou alors les escargots je les mets dans des croquis. Les croquis c'est quoi? Ce sont des fausses coquilles d'escargots en pâte gaufrée et on mange la coquille d'escargot avec la coquille. C'est assez original et bien sympathique. J'ai aussi d'autres recettes plus originales encore, notamment les escapéros. Alors les escapéros, ce sont des petits escargots que l'on va servir à température ambiante pour l'apéritif. On met quelques petits pics, on pique et on mange sans autre, un peu comme les moules marinières. Ou alors il existe aussi l'escargotine. Alors l'escargotine, en fait, c'est une préparation d'escargots hachés assez grossièrement, mis dans du beurre persillé et aillé, et que l'on va tartiner sur des petits toasts chauds. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'être éleveur d'escargots? Alors oui, j'ai un parcours assez original. En fait, j'étais directeur d'un gros magasin de bricolage à Annemasse. Et puis, ça se passait très très bien, un métier éclatant, j'ai passé des super moments, etc. Mais très très prenant. Et j'ai voulu chercher un métier où je puisse me rapprocher un petit peu de la nature, travailler un petit peu pour moi, pouvoir m'organiser, avoir du temps un peu plus libre pour m'occuper de mes enfants. Et j'ai essayé de trouver un raccord avec une de mes passions d'enfant, qui sont les escargots. Et du coup, ce métier d'éleveur d'escargots correspond vraiment bien à ce que je recherchais. D'autant plus original dans ta ferme, c'est que tu as voulu créer des activités pour être plus proche des gens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je ne voulais pas me contenter de vendre mes produits. Je voulais expliquer à un maximum de gens comment se passe mon métier d'éleveur d'escargots et de présenter ces petits escargots, les gastéropodes, à un maximum de personnes. Merci beaucoup Arnaud. On va tout de suite aller voir ça de plus près dans votre ferme à Mieuxy. Bien bonjour, soyez le bienvenu à la ferme aux escargots de Mieuxy. Je vous propose de regarder un petit peu, de visiter mon exploitation. J'ai installé ce parc pour les escargots il y a maintenant 2 ans. Et j'ai semé au mois de mai du régras, du trèfle, du plantain, de la moutarde des champs qui est bien montée pour faire beaucoup d'ombrage aux escargots et les protéger un petit peu des prédateurs. Et beaucoup d'orties aussi, ils adorent, ils se délectent des orties, qui est la seule plante qui tient bon encore malgré le mois de septembre. Tous les soirs, on va arroser les escargots pour les réveiller. Les escargots sont des animaux nocturnes, donc ils sont réveillés pendant la nuit et dorment pendant la journée. Donc le soir, j'envoie un petit peu d'eau, ça les réveille, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont manger et comme ça, ils vont pouvoir grossir et grandir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Je les mets en parc au mois de mai, je les récolte au mois d'octobre, tout gros. Donc en fait, les escargots, on va les mettre en parc au mois de mai quand ils sont tout petits, comme des têtes d'épingle, vraiment minuscules, et ils vont grandir tout doucement en mangeant d'abord la végétation qui leur est proposée, et ensuite, quand arrive le mois d'août et que la végétation elle commence à être un petit peu sèche, et eux, les escargots de plus en plus nombreux, eh ben, ils vont manger un complément
que je leur distribue sous forme de... En fait, c'est des céréales et du blé et du maïs qui est écrasé et que je leur distribue tous les jours. Et comme ça, ils vont pouvoir manger à leur faim tous les soirs. Donc là, pendant la journée, vous voyez, ils sont tous en train de dormir, nos petits escargots. Alors, il y a un peu toutes les tailles. Ça va nous permettre de faire plein de recettes différentes. Alors l'escargot, quand il est adulte, il fait ce qu'on appelle, voilà, ce qu'on appelle une petite casquette. Vous voyez, je ne sais pas si on voit là, le petit rebord, juste là, il y a un petit rebord. En fait, l'escargot est adulte quand il fait ce petit rebord, quand on dit qu'il est bordé. Vous voyez, à partir du moment où il est bordé, l'escargot va pouvoir enfin se reproduire. Il y a différentes espèces d'escargots. En France, la répartition se fait de cette façon principalement. Tout le sud de la France et toute la côte atlantique jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, on va trouver principalement des petits gris. D'accord ? Tout le reste de la France et toute l'Europe centrale jusqu'en Asie, on va trouver principalement des escargots de Bourgogne. C'est ceux que l'on trouve par ici, escargots de Bourgogne. Alors je dis principalement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frontières et on peut très bien avoir des petits gris qui viennent faire du ski par chez nous et des escargots de Bourgogne qui vont se baigner sur la côte atlantique. Hein. Il n'y a pas de délimitation. Mais principalement, c'est comme ça que sont répartis les escargots. Les visites commencent en fait par un petit film qui parle des escargots, qui parle de mon métier d'éleveur d'escargots, qui explique un petit peu tout ça. Et puis après, on se déplace sous le chapiteau et on fait plein d'expériences rigolotes avec les escargots. On joue avec les escargots pour apprendre plein de choses. Alors on va faire tirer un escargot, tirer une grosse voiture pour voir combien il est fort. On va le faire passer d'un rocher à un autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du funambulisme, un peu d'acrobranche, plein de choses rigolotes à faire avec les escargots. Au début, c'est les enfants qui ont les yeux les plus écarquillés, puis souvent c'est les parents qui se prennent au jeu et puis qui s'amusent à regarder les escargots faire plein de choses rigolotes. Et puis on finit de toute façon par une petite dégustation de mes produits, tranquillement, un petit apéritif. C'est sûr que les escargots, c'est une passion depuis tout petit. Je me suis toujours amusé avec les escargots, à faire plein d'expériences rigolotes, etc. Et de toute façon, pour être éleveur d'escargots, les escargots, il faut les aimer deux fois. Il faut les aimer pour passer du temps avec, les chouchouter, etc. Et puis, il faut les aimer à se régaler de ces petites bêtes. Pour moi, cette reconversion, elle était très très importante. Je cherchais à trouver un métier dans lequel je puisse m'épanouir, travailler pour moi, travailler à l'extérieur, profiter des paysages de Savoie et de Savoie au maximum. Donc ce qui était important aussi pour moi, c'était de pouvoir, pour proposer un plat gastronomique, de trouver quelque chose que je pourrais distribuer directement autour de moi, faire de la vente directe, avoir un produit local bien d'ici. Donc les escargots, ils sont élevés dans les parcs et ils sont vendus à 10-15 km à la ronde maximum, et ce qui me permet de proposer toujours une gastronomie locale. J'ai fait mes formations pendant mon ancien travail, j'ai fait mes premiers parcs, j'ai commencé à apprendre le métier. Ça m'a pris 4-5 ans avant de vraiment basculer. Et puis maintenant, je suis à 100% avec les escargots et je suis le plus heureux du monde. C'est maintenant que je m'épanouis, quoi.